Et on continue à explorer les différentes facettes du métier d'aide-soignante. Pour cela, direction le service de chirurgie gynécologique, toujours à l'hôpital Tenon à Paris. Face à des patientes atteintes de cancer de l'utérus ou du sein, les aides-soignantes assurent les soins avec les infirmières, mais jouent également un rôle important dans l'accompagnement des femmes qui ont grand besoin de réconfort. Reportage Alain Rothschild, Pascal Épée et Gilles Perru. Jusqu'à présent, les aides-soignantes étaient peu considérées. Appréciées pour leur disponibilité et leur écoute des malades, on voyait en elles des personnes dévouées, mais dévolues aux tâches ménagères. Les temps changent. Manque de personnel, manque de moyens, nouvelle génération. L'hôpital commence à reconnaître les compétences de ces aides-soignantes, leur rôle important auprès des malades, mais aussi dans le fonctionnement d'un service. Nous sommes allés à l'hôpital Tenon, où cette reconnaissance porte ses fruits. Service de chirurgie gynécologique, 7 h du matin. Bonjour, je suis Aurélie, l'aide-soignante de ce matin. Ça va? Alors, je vous prends la température dans l'oreille. Comme tous les matins, Aurélie prend les constantes et les transmet à Jeanne, l'infirmière avec qui elle fait équipe. C'est parfait. Aurélie est aide-soignante depuis 8 ans. Elle aime son travail dans ce service qu'elle a rejoint il y a 1 an. Elle se sent proche des femmes qu'elle accompagne. On essaye de les réveiller en douceur, parce que bon, déjà, dormir à l'hôpital, c'est pas évident. Donc si en plus on rentre comme des brutes dans les chambres, et puis bah, la routine, elles connaissent, elles savent comment ça se passe. Je dis je viens pour l'attention, mais elles le savent déjà, elles me tendent déjà le bras, et puis elles me tendent déjà l'oreille pour prendre la température. Mais des fois, elles ont un peu de mal à émerger quand même. Ça se comprend, parce que moi je serais pareil, hein. Le tandem est solidaire. Avec la revalorisation du statut d'aide-soignante, les premières tâches d'hygiène et de soins sont désormais partagées avec l'infirmière. Il y a l'aide à la toilette qu'on fait ensemble, prise de tension, on refait les lits ensemble. Voilà. Et après, il y a les actes infirmiers propres, mais ils sont faits après. Le premier tour, en général, c'est assez binôme. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux allumer la lumière? Bien sûr. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Oui. On vous baisse la tête, hein? Allez-y, pliez bien les genoux. Ah, mais j'arrive pas aujourd'hui, j'ai trop mal. Vous avez trop Vous mal? avez mal Oh où? oui, j'ai mal. En dessous les fesses. Sous les fesses. Oui, pardon. Excusez-moi. Non, non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous voulez de la morphine, madame? Oh, oui, un petit peu, je veux bien. Ouais, je vous en donne. Oui. Je vous remets droite, hein? Voilà. Joël a été opéré d'un cancer de l'endomètre, c'est-à-dire du tissu de l'utérus, mais son grave surpoids complique sa convalescence. La morphine a fait son effet et l'équipe peut commencer sa toilette. Mais avec une patiente douloureuse, ces soins élémentaires nécessitent beaucoup d'accompagnement. La main. Tenez, je vous la mets dedans? Attendez, Ah, je vous laisse faire. Aurélie et Jeanne mettent Joël à contribution. Il ne faut pas lui donner l'impression qu'elle est totalement dépendante. C'est important pour le moral. Je repasserai un petit coup avec du savon. Oui, si vous voulez. Hein? Tenez, je vous laisse vous essuyer le visage. Allez-y. Je vous lave le ventre, hein, d'accord? Oui. On est des vraies petites fourmis. Ça va? Je vous essuie, hein? Difficile de gérer les douleurs de Joël tout en effectuant la toilette et les soins. Il faut aller vite et savoir réconforter. On a presque fini. Oh, je suis bien contente. Ça regarde Non, on voir vous avec embête, on vous. vous embête. On va faire vite. Ça fait mal, par contre. Bah oui, je sais bien. Venez dans mes bras. C'est aussi l'occasion de faire un état des lieux de son corps en souffrance. Les aides-soignantes doivent repérer les escarres ou toutes petites blessures susceptibles de dégénérer. T'as vu comment c'est trempé? Ça fait mal là sur la cuisse, madame? Oui. Ouais. Il y a longtemps que je vous le dis d'ailleurs. Tiens, prends-toi ça. C'est Je vrai. rince, Mais hein. c'était pas comme ça avant. On va montrer ça au médecin. Ça se fait. Ça suinte, oui. Ouais. Un peu, oui. Ça fait des petites taches blanches. Allez, courage, madame. Il y en a plus. Eh ben, on va vous donner le nôtre. On en a plein, nous. On en a pour vous. La toilette et les soins auront duré 20 minutes. Il est temps pour Aurélie de servir à Joël son petit déjeuner. C'est toujours café au lait, madame? Ouais? D'accord. Bon, bah, je reviens. J'arrive. Le fait que d'autres personnes s'occupent de votre toilette, vous trouvez qu'elles ont les gestes précis, justes? Comment ça se passe? Plus que moi. Oui, plus que moi, parce que moi, j'y arriverai pas.
Et quand on est un peu en déficit de courage, est-ce qu'elle vous apporte de l'aide à ces moments-là? Beaucoup, énormément. C'est incroyable, de toute façon, elles sont à 2 de nous. Je vous ai ramené une serviette. Contribuer au bien-être des patients se traduit par une charge de travail très importante pour les aides-soignantes, qui sont aussi indispensables pour assurer les soins. Leur rôle, longtemps sous-estimé, est aujourd'hui de plus en plus reconnu. Le rôle de l'aide-soignante dans un service, il n'est pas primordial parce que tous les acteurs sont vraiment indispensables. En fait, c'est un travail d'équipe. Sans l'infirmière, l'aide-soignante ne peut pas travailler, mais le contraire est vrai aussi. Sans une aide-soignante, l'infirmière serait vraiment débordée et n'aurait peut-être pas le temps de réaliser tous les soins qu'elle a à prendre en charge. Et ce ne serait pas possible. Reste le ménage, l'hygiène. Pas le plus intéressant bien sûr, mais une nécessité qu'elles assument tranquillement. Je vous dis pas que des fois on n'est pas un peu fatigué, mais bon, ouais, faut le faire. L'essentiel pour elles, c'est l'équipe qu'elles forment avec l'infirmière. Il y a des pathologies que je découvre tous les jours, qui me surprennent d'ailleurs. Je pensais pas que ça existait, mais ouais. Mais on apprend énormément, surtout justement parce que les infirmières nous emmènent pour nous montrer les pansements. Enfin, comme on fait tout ensemble, du coup, on voit plein de choses. Dans ce service qui traite aussi le cancer de l'utérus ou du sein, les patientes traversent des moments très difficiles et trouvent souvent du réconfort auprès des aides-soignantes les plus proches d'elles au quotidien. On ne traite pas que les douleurs physiques, on traite principalement aussi les douleurs morales. Et en plus, on est un service où il y a énormément de femmes. Et en étant femme, on comprend encore plus ce qui leur arrive, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. En empathie, mais jamais intrusive, les aides-soignantes savent repérer les femmes en souffrance. On va attendre qu'elle lance le sujet, je vais dire entre guillemets, pour pouvoir après en discuter avec elle. Et puis, quand nous, enfin les aides-soignantes ou les infirmières, n'ont pas les bons mots, mais n'arrivent pas à rentrer dans la communication, on a une psychologue aussi qui est là. Donc on peut proposer aux dames de la voir. 14 h, Aurélie, debout depuis 5 h du matin, a bientôt fini son service mais pas sa journée. Plus d'1 heure de transport avant d'entamer sa 2e journée de mère de famille cette fois.